Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Ici c'est par rapport à des messages que je reçois, des messages d'erreur ou des petits problèmes. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile de répondre par écrit, surtout quand je n'ai pas l'image par rapport au problème. Par contre, il y a des messages où je peux répondre. Ici ce sera le tuto qui sera par rapport à ça. C'est-à-dire que maintenant les gens se disent, tiens, voilà, comment je peux montrer une image par rapport au problème. Et ça peut être aussi intéressant dans les prochains tutos, si cela vous intéresse. Par exemple, il y a des gens qui se disent, tiens, comment je pourrais changer ceci par rapport à leur image, comment je pourrais changer cela. Voilà, vous voyez, tous des petits exemples. Si cela vous intéresse, ben voilà, vous m'envoyez dans ma messagerie, que je mettrai bien sûr dans la description, ma boîte mail. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui se disent, tiens, comment envoyer une image? Parce qu'il faut envoyer un lien. Et vous saviez qu'à l'époque, sur YouTube, quand on envoyait certains liens, ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'avais justement mis mon adresse mail. Donc ici, je vais vous montrer de nouveau comment envoyer un lien sur ma boîte mail. Donc, moi j'utilise ici join.com, que je vais vous montrer comment cela fonctionne. Par contre, il y a des gens qui emploient Giazzo. Giazzo qui est aussi très valable. Alors, ici un exemple pour envoyer un lien. Je mettrai join.com dans la description aussi. Vous faites parcourir, puisque vous avez une fenêtre blanche. Vous faites parcourir. Vous allez chercher l'image que vous voulez m'envoyer sur ma boîte mail, puisque vous l'avez enregistrée. Donc vous cliquez sur votre image. Vous faites ouvrir. Elle s'affiche automatiquement ici. Vous descendez votre page et vous voyez ici créer le lien 6 juin. Vous cliquez dessus. Une fois que cela est fait, vous allez avoir la barre ici qui va augmenter pour aller jusqu'à 100%. Une fois qu'elle sera affichée 100%, vous voyez qu'ici j'ai un lien qui est affiché en gras. Je fais un clic droit dessus et je fais copier l'adresse du lien. Vous allez dans ma messagerie et vous l'envoyez. Donc voici un exemple, ou par Giazzo, pour ceux qui connaissent. Voilà une bonne chose. Alors, revenons à nos moutons. Voilà. Alors maintenant, nous allons découvrir notre image que je vous avais montrée. Et par rapport au petit problème qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment y remédier. Et le problème était de comment dupliquer ce bouton, le mettre ici sur une démarche, mais en perspective. Il y a un outil qui existe pour cela, qui est ici l'outil de clonage en perspective. Alors comment cela fonctionne? Ben, c'est tout simple. Au moment où vous cliquez sur l'outil, vous avez ici un menu qui est par rapport à cet outil. Et vous voyez qu'ici, il y a modifier le plan de perspective et ici clonage en perspective. Alors premièrement, il faut donner la perspective. Donc, vous cochez bien ici la première ligne, modifier. Vous faites un clic dans votre image, clac, et vous voyez, vous avez des boutons de commande que vous pouvez jongler avec. Ici, vous avez plusieurs possibilités, vous voyez, d'aller dans tous les sens. Donc je vais revenir ceci. Si je prends le bouton extérieur, vous voyez ici, ça va un peu dans tous les sens. Donc je vais prendre ici le petit losange à l'intérieur et je viens le positionner. Ici, je prends l'autre. Après, vous pouvez améliorer ça en agrandissant. Donc, on va aller d'abord voir grosso modo. Voilà, on regarde. Donc, je vais avancer mon image. Vous voyez que je prends ici mon petit losange. Je le mets sur l'arête. Je prends celui-là du bas. Je regarde la ligne. Ouais, je la mets ici. Donc, je vais aller plus loin. Je descends. Je zoome à l'autre extrémité. Je prends le petit losange. Je vais sur l'arête. Ici. Je prends celle-là. Je fais une barre verticale. Je regarde le bas, la ligne horizontale. Voilà, disons que je suis satisfait. Donc là, je reviens ici et je vais mettre à la taille de l'image. Voilà.
Alors que maintenant, qu'allons-nous faire? J'ai bien ma perspective qui est établie, mais par contre, ici, voilà, je dois maintenant ici cloner ce petit bouton de commande. Mais vous voyez, mais je n'ai rien, j'ai pas de broche, j'ai rien. Donc automatiquement, une fois que vous avez mis votre perspective, vous cochez ici clonage en perspective, voilà, et vous avez une grandeur de brosse, vous voyez ici. Vous pouvez l'augmenter en allant ici dans la taille, vous l'augmentez, vous la diminuez par rapport à ce que vous voulez cloner. Alors, c'est-à-dire que pour commencer le clonage, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous faites un clic sur ce que vous voulez cloner, voilà, il y a une petite croix qui s'affiche, et là je vais commencer à cloner. Donc vous voyez que je commence à cloner. Oui, vous me dites, ouais, tout ça c'est pas mal. Ça clone bien en perspective, mais il y a quand même un gros souci. C'est que je clone en même temps, parce que voilà, je dépasse ici mon bouton, je prends ici aussi ce qui est en bois, et je viens le cloner. C'est pas l'idéal. Alors voilà, il me dit, comment y remédier? Vous me dites, si je sélectionne que le bouton, ce que j'ai fait par exemple, je vais aller dans l'onglet ici chemin, et je vais importer un chemin que j'avais enregistré. Je vais prendre le bouton, voilà, et je fais ouvrir. Automatiquement ici, vous voyez que si j'affiche le bouton de commande, non. Si je viens ici sélectionner, vous voyez, j'ai ma petite sélection qui est faite. Que faire à ça? Vous me dites, ben, bière. Si maintenant je refais la même chose, j'ai toujours ici ma perspective qui est mise. Donc je suis bien ici cloné en perspective. Si je reviens, je fais un clic sur la touche CTRL et je fais un clic à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Vous me dites comment cela se fait. Vous me dites, si j'enlève de nouveau ici la perspective, enfin non, la sélection, j'aurai de nouveau le même problème que je vais de nouveau aussi cloner la boiserie. C'est pas intéressant. Par contre, si maintenant je prends ici le bouton de commande que j'ai sélectionné avec le chemin, si je fais un CTRL-C et CTRL-V, donc je viens ici maintenant, j'ai bien une sélection flottante, je vais ici lui donner un calque, voilà. C'est-à-dire que si je ferme l'œil qui est en dessous, j'ai bien juste mon bouton de commande qui est là, qui est cloné. Enfin, qui n'est pas encore cloné, mais qui est copié. Donc je me dis, ok, je vais de nouveau reprendre ici. Modifier. Perspective, elle est là. Ok. Je vais cloner maintenant. Mon bouton de commande, j'ai ma brosse, je refais un clic. CTRL, je fais un clic. Et ça ne fonctionne pas. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne fonctionnait pas avec la sélection. Ça ne fonctionne pas en mettant un calque uniquement avec mon bouton de commande. Et je vais essayer autre chose. Et vous voyez que ici, j'ai mon canevas, c'est-à-dire qui représente la grandeur de mon calque, qui représente le bouton. Si je fais un clic droit dans ce calque et que je fais calque aux dimensions de l'image, je peux venir ici maintenant. Oups, je refais CTRL pour sélectionner, voilà. Et là, vous voyez, je fais mon bouton de commande. Et je peux aller jusque, je vais prendre le dernier par exemple. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Je vais prendre un ici. Voilà, et je vais en prendre un ici. Vous voyez, c'est possible. Vous me dites, oui, mais Pierre, c'est pas facile, ils ne sont pas alignés. C'est vrai. Alors, comment y remédier? Nous avons déjà bien ici réussi à pouvoir cloner notre bouton de commande sans avoir la boiserie. Donc, c'est déjà très important. Alors, que faire? Ben, disons que maintenant, je vais sélectionner un bouton de commande. Je vais prendre par exemple ici le carré outil de sélection rectangulaire. Voilà. Je vais sélectionner ce bouton. Je fais un clic à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais faire CTRL X.
c'est-à-dire que je vais couper cet objet. J'appuie sur la touche CTRL et X. Donc, il a disparu, mais il est toujours en mémoire. Et là, je vais faire CTRL V. Boum, il réapparaît, mais en sélection flottante. Si je l'ancre, il va se mettre dans mon calque, qui était ici en dessous, avec tous les boutons de commande. Je me dis non, je vais d'abord le garder toujours indépendant. Donc, pour ça, je lui crée un calque. Et à ce moment-là, je peux aller dans l'outil ici de déplacement, et je peux le déplacer vers le bas. Vous voyez? Donc maintenant, je vais utiliser celui-ci. Donc je reclique sur le bouton de commande, sur le calque qui est en dessous, qui représente tous mes calques ici, et celui-ci. Je reprends mon outil de sélection, je reprends la sélection qui est ici, je fais un clic, je vous le donne en 1000, CTRL X, il disparaît, CTRL V. Sélection flottante. Donc il est bien ici, je crée un calque. Ce que je fais, je vais dans mon outil de sélection, déplacement, je le descends. Voilà. Je reviens sur mon calque qui correspondait à toute la ligne. Je reprends mon outil de sélection, je vais chercher la troisième. Voilà. CTRL X, CTRL V. Sélection flottante, j'attribue un calque. Je le descends. Oups, c'est pas le bon. CTRL Z, je prends l'outil ici de déplacement. Voilà, ce sera mieux. Je descends. Je redonne en 1000, je reviens sur mon premier calque. Je reprends mon outil de sélection. Voilà. Je clique à l'intérieur. Je fais CTRL X, CTRL V, sélection flottante, j'attribue un calque. Je prends l'outil de déplacement et je le déplace. Comme ça, vous pouvez utiliser n'importe quel calque. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre celui-ci, qui était le premier. Que je peux faire avec ça? Si je fais un CTRL X, il disparaît. Donc, je vais simplement le copier. C'est-à-dire CTRL C. Et là, je fais CTRL V. J'ai aussi une sélection flottante que j'attribue à un calque. Je peux le prendre, puisque j'aurai une copie que je peux mettre ici. Et là, je vais simplement dans l'outil ici de retournement. Je regarde horizontal. Je clique dessus. Et je peux aussi le positionner. Vous voyez, je peux revenir sur mon calque d'origine. Voilà. C'est un exemple ici de pouvoir comment travailler les outils de clonage en perspective. Amusez-vous. Ici, c'était simplement un échantillon de comment procéder. Voilà, je suppose que vous aurez d'autres images qui peuvent être très intéressantes pour vous. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes, envoyez-moi votre image. Ce sera plus facile. Et si vous voulez qu'on en fasse un tuto, parce que vous voulez par exemple comment changer le ciel, comment changer ceci, ou quoi que ce soit, voilà, ça peut être très intéressant pour vous, pour moi et pour ceux qui suivent. Encore un grand merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.